Alors que tout semble accuser Gilles d'avoir tué son beau-père, l'identité du véritable meurtrier de Pascal Villard vient d'être dévoilée dans un extrait de Demain nous appartient mis en ligne en avance par TF1. Attention, cet article contient des spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Après plusieurs jours d'angoisse pour les Delcourt, la vérité sur la mort de Pascal Villard va enfin éclater dans Demain nous appartient. Et si tous les soupçons se portaient sur Gilles, Laurent Gamelon, en raison des marques de coups qu'il a sur les mains et des accès de colère que peuvent provoquer la tumeur qui a été décelée par les médecins, la vérité est tout autre. Et le véritable meurtrier est en réalité un autre personnage ayant gravité autour de la victime. La police se lance à la poursuite du meurtrier de Pascal Villard afin de découvrir où se trouvait Gilles au moment de l'assassinat de Pascal Villard. Martin, Franck Monsigny, interroge Aymeric Jonot, à qui Pascal avait emprunté un monospace bleu pour kidnapper Cécile, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé ce mardi 20 février sur TF1 et est d'ores et déjà disponible en avance sur TF1+. Aymeric explique au commandant Constant qu'il se trouvait au bar du boulevard Joliot-Curie vendredi après-midi et qu'il a vu Gilles avec Pascal. Il ajoute que les choses semblaient tendues entre eux et que Gilles était en colère. Puis assure qu'il les a vus quitter le bar ensemble vers 17 h. Jonot est sûr de l'heure car il attendait le départ de la 7e course hippique à ce moment-là. Pourtant, si Gilles admet en être venu aux mains avec son beau-père, il jure ne pas l'avoir tué. Villard était encore en vie lorsqu'il l'a vu pour la dernière fois. Un témoignage qui semble convaincre Karim, Samy Garbi, et qui va vite être confirmé par une théorie de Timothée, Grégoire Champion. En effet, la jeune recrue de la PTS découvre dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 21 février que Jonot a menti. Dans sa déposition, il a déclaré avoir parié sur son cheval favori qui concourait dans la 7e course de la journée. Or, en vérité, le cheval en question était inscrit à la 2e course. Aymeric Jonot devient donc le suspect numéro 1 pour les policiers de Sète, qui tentent une première fois de l'arrêter, en vain, avant que Karim et Nordine, Youssef Agal, ne se lancent dans une véritable course-poursuite dans les rues de Sète, dont TF1 a dévoilé les premières images dans un extrait mis en ligne en avance. Une course-poursuite qui va cette fois-ci s'avérer payante, permettant à la police de boucler, enfin, l'enquête sur la mort de Villard. Jonot passe aux aveux et explique pourquoi il a tué Villard arrêté et emmené au commissariat. Aymeric Jonot finit par passer aux aveux dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 22 février. Il raconte que Pascal Villard lui devait 10 000 €. Mais au lieu de le rembourser, il préférait le narguer avec sa montre de luxe. Jonot lui a donc donné rendez-vous dans un bar pour lui poser un ultimatum. Mais Gilles est arrivé très remonté contre son beau-père et est venu perturber son plan. Jonot a ainsi laissé les deux hommes s'expliquer et en venir aux mains. Et si est seulement lorsque Gilles est reparti et que Villard s'est relevé que Jonot est passé à l'action. Il a menacé Villard de le détruire, mais ce dernier ne l'a pas pris au sérieux et s'est mis à rire. Un comportement qui a rendu fou Jonot, qui a fini par frapper Pascal Villard avec une barre de fer. À plusieurs reprises pour qu'il comprenne qu'il ne plaisantait pas. Malgré la mort tragique de Pascal, la conclusion de cette nouvelle enquête de Demain nous appartient est donc un soulagement pour l'ensemble du clan Delcourt, heureux de savoir Gilles innocent est tiré d'affaire. La fin de cette arche signifie-t-elle que Gilles et Cécile vont quitter Sète pour prendre un nouveau départ? Ou continueront-ils d'apparaître dans la série? L'avenir nous le dira.